Certaines trahisons ne naissent pas du manque d'amour, mais du choix impossible entre deux personnes qu'on aime. Voici l'histoire d'une femme qui a sacrifié son mariage pour sauver la vie de son frère. L'œil du baobab s'ouvre. Écoute bien. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à l'œil du baobab, de liker la vidéo et de laisser un commentaire pour soutenir ces histoires. On commence. On disait qu'ils formaient un beau couple. Dans le quartier, quand ils passaient ensemble, main dans la main, les vendeuses de beignets souriaient, les anciens acquiescèrent de la tête et les enfants les regardaient avec ce mélange d'admiration et de curiosité réservé aux adultes qui semblent avoir réussi. Elle s'appelait Zara. Lui, tout le monde l'appelait le directeur, même si son vrai prénom était Khalil. Zara venait d'une famille simple, une mère couturière, un père silencieux à la retraite et surtout, un petit frère qu'elle aimait comme si c'était son propre enfant. Ce frère, c'était Idriss. Dans son cœur, il y avait deux piliers, son mari et son frère. Un jour, elle allait devoir choisir entre les deux. Mais ce jour-là, au début de l'histoire, elle ne le savait pas encore. Zara travaillait dans l'ombre, mais tout le monde voyait la lumière de son mari. Directeur financier dans une grande entreprise de la ville, costume bien repassé, parfum discret mais cher, silhouette droite, sourire calculé. Dans les réceptions, il parlait doucement, mais chaque mot pesait. Il était respecté, parfois craint, rarement contredit. Chez eux, l'appartement respirait l'ordre et la réussite. Des meubles bien choisis, un canapé que sa mère n'osait même pas toucher de peur de le salir, un balcon avec vue sur la ville, une bibliothèque remplie de livres que Zara rêvait d'avoir le temps de lire. Mais la plus grande fierté de Zara n'était pas le salon. C'était la cuisine. Là, entre les marmites et les épices, elle se sentait utile, ancrée, vivante. C'est là qu'elle préparait le plat préféré d'Idriss, le tieb bien rouge, plein de légumes, avec cette odeur qui faisait monter les voisins sans invitation. « Tu le gâtes trop », disait souvent Khalil en souriant. Assis sur un